sans plus tarder ouvrir l'Écriture avec vous ce matin. Je ne vous apporterai pas une prédication nouvelle, parce que dans le fond, ce que je vais partager, on l'a déjà exprimé au travers des chants, au travers de nos prières, mais c'est la pensée qui s'est imposée sur mon cœur et je voudrais en toute simplicité ce matin la partager avec vous en lisant dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, et nous lirons les 19 premiers versets de ce chapitre. Genèse, chapitre 22, nous lisons donc les 19 premiers versets. Je rappelle ce qui est dit plus haut, c'est-à-dire au chapitre 21, il est parlé de la naissance d'Isaac, il est parlé du renvoi d'Agar et d'Ismaël de la maison d'Abraham, il est aussi parlé de l'alliance qu'Abraham va établir avec Abimelech, au chef des Philistins, roi des Philistins. Et il est dit au chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à considérer dans le passage que nous venons de lire. On pourrait par exemple s'étendre sur l'attitude d'Abraham et en l'occurrence sur son obéissance, relever l'obéissance d'Abraham, parce que reconnaissons quand même que ce que Dieu lui demande ici n'est pas chose facile. Et pourtant, Abraham se lève spontanément et s'exécute. Donc il y a une parfaite obéissance. On pourrait donc relever et s'étendre sur l'obéissance. On pourrait parler aussi de l'attitude d'Isaac, c'est dans cette relation avec son père. Et d'ailleurs, nous en toucherons quelques mots. On pourrait là faire tout un enseignement et développer. Il y a bien des choses à considérer. On pourrait parler de la foi d'Abraham, par exemple, et relever justement la force de cette foi, une foi inébranlable dans la personne du Seigneur. Mais ce matin, je voudrais plutôt m'étendre sur le sacrifice d'Abraham, que j'intitule « Le sacrifice du Père ». Le sacrifice du Père. Abraham, père d'Isaac, est appelé à offrir son fils. Ce passage de la Genèse est un texte de base pour toute personne qui, en fait, confesse le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a dans ce passage tout le message de l'Évangile et notamment le fondement de notre foi, mais aussi de notre espérance dans la personne du Seigneur. Et le temps nous manquerait pour en parler longuement, mais ce que je relève, c'est déjà l'application qu'on pourrait faire entre Abraham. Vous avez compris que ce n'est pas anodin si je dis le sacrifice du Père. Donc Abraham est ici une figure de Dieu le Père. Dieu le Père qui a offert son fils. Nous allons y revenir. Le fils offert, Isaac, eh bien un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Isaac est placé sur l'autel, lié par son père, placé sur l'autel. Nous allons là encore y revenir. Et puis, il y a bien sûr le sacrifice du bélier. Ici, on relève que le sang d'Isaac ne va pas couler. Le bélier va être offert en sacrifice à la place d'Isaac. Donc, un sacrifice de substitution. Et avec tout cela, bien sûr, nous sommes personnellement interpellés, chacun pour notre part. Cette parole nous engage à une prise de position devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Lorsque nous considérons Isaac, comme je viens de le dire, on relève qu'il est ici une figure de Jésus. Il est appelé fils unique. Nous savons qu'Abraham avait 2 fils et qu'Isaac n'était même pas l'aîné. Isaac était le second. Abraham avait eu, sur une erreur, on va le dire ainsi, il avait eu Ismaël, qui avait 14 ans de plus qu'Isaac. Et ici, curieusement, Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique. Pourquoi Dieu dit-il cela à Abraham? Se trompe-t-il? Non.
Dieu ne se trompe jamais, on est d'accord. Heureusement, sinon, on ne pourrait pas lui faire confiance. Notre foi serait bien chancelante. Nous avons un Dieu parfait. Et c'est ce Dieu qui dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Oui, Isaac était le fils unique d'Abraham dans la promesse de Dieu. Et on établit tout de suite la relation avec Jésus. Jésus, le fils unique de Dieu. Jésus qui a été promis au peuple d'Israël, premièrement, mais Jésus qui a été promis à toutes les nations de la terre. Jésus, le fils unique, le sauveur du monde. Et on comprend déjà pourquoi Dieu va dire, prends ton fils, ton unique. Isaac est présenté ici également comme une victime. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu n'avait jamais demandé à qui que ce soit de lui offrir un sacrifice humain. Les nations de l'époque offraient leurs enfants, les pères offraient des enfants au sacrifice à leur divinité. Mais ce n'était pas le cas pour Dieu. Et ici, Dieu dit, prends ton fils, Isaac, et offre-le en holocauste. Mais, vous avez relevé que j'ai vite fait de dire que le sang d'Isaac n'a pas coulé. Il y a là aussi tout un enseignement, on va revenir. Isaac est une victime, mais une victime innocente. La conversation avec Abraham, son père, m'a toujours frappé. Au moment où Isaac prend la parole pour interpeller son père en lui demandant « Ceci, où est l'agneau ? Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et on voit là toute l'innocence de ce jeune homme qui est en train de se diriger vers le mont Morija, portant sur lui le bois de son propre sacrifice, et il ignore tout cela. Il ignore qu'il est lui-même la victime, et il cherche où est l'agneau pour l'holocauste. On voit l'innocence d'Isaac qui transparaît dans ses paroles. Et Jésus, victime innocente. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53 que nous connaissons fort bien, au verset 5, il nous est parlé de Jésus qui a été blessé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Il était blessé pour les péchés. De qui? Ses propres péchés? Non, il n'en avait pas. Il était blessé pour nos péchés. Et le prophète, qui contemplait de loin l'œuvre du sacrifice de Christ, 7 siècles avant que ces choses ne s'accomplissent, s'inclut. Il est de la nature des hommes. Il s'inclut, il est pécheur. Et il reconnaît déjà son propre péché. Et il veut avoir une part à cette œuvre du sacrifice de Jésus. Et je voudrais m'arrêter là un instant pour dire ceci. Est-ce que le sacrifice de Jésus nous interpelle vraiment? Le sacrifice de Jésus t'interpelle-t-il? As-tu ta part à ce sacrifice, au sang que le Fils de Dieu a répandu pour que tes péchés, mes péchés, nos péchés soient effacés? Nous sommes-nous appropriés véritablement ce fait? Jésus a versé son sang, mais pas pour rien. Et quand on peut revenir sur cette parole d'Isaac, interpellant son père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Je faisais remarquer qu'il y a un sacrifice de substitution. Abraham n'a pas offert Isaac au final, même si, effectivement, il avait l'intention d'aller jusqu'au bout de son acte. Et les gestes qu'il pose le prouvent bien. Mais Dieu l'a arrêté. Le sang d'Isaac n'a pas coulé. En revanche, c'est le sang d'un bélier qui a coulé. Mais un bélier, ce n'est pas un agneau. Isaac a dit, où est l'agneau? Et Abraham de répondre, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu s'est-il pourvu de l'agneau? Oui. Le prophète Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, dans un temps où ses semblables se posaient la question de savoir s'il n'était pas le Messie, et lui attendait de lui une réponse. Qui es-tu? Es-tu le Messie? Jean-Baptiste a affirmé, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas le Messie. Mais Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous avez établi la relation. Isaac a commencé ses propos en disant voici, mais pas l'agneau. Voici, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste, lui, va dire voici. La même expression, voici l'agneau. Oui, ce qu'Abraham avait annoncé à son fils s'est accompli. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on comprend que ces choses avaient été déjà établies, annoncées, prévues par Dieu bien des siècles avant qu'elles se produisent. Et que ces choses, le salut a été préparé d'avance pour nous, pour chacun d'entre nous. Et on voit toute l'attention que Dieu a portée à nos personnes. Et on ne peut pas, effectivement, passer à côté d'une telle attention et d'un tel amour. Le message est complet, disais-je, parce que il est question du sacrifice. Jésus a porté sa croix en sortant de Jérusalem pour aller vers le mont Golgotha. Et on voit que Isaac a porté lui-même le bois de son propre sacrifice. Il est parlé de couteau dans ce passage, et le couteau nous parle de la blessure. C'est avec ce couteau qu'Abraham était censé blesser son fils. D'ailleurs, on le voit, il a pris le couteau, il a élevé la main pour égorger son fils. Au moment où Dieu l'a arrêté, la blessure. Et j'ai cité, Jésus a été blessé, frappé à la croix. Il est question de feu. Là aussi, c'est lié à l'Holocauste. Le feu. On retrouve bien souvent, surtout dans le livre du Lévitique, la question des sacrifices et de l'Holocauste. Et on retrouve cette expression, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Sacrifice de Jésus, sacrifice parfait, sacrifice agréable. Oui, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur par nos efforts, par notre bonne volonté et par toute notre application, mais nous ne pouvons plaire au Seigneur que sur la base du sacrifice parfait, du sacrifice offert par Jésus, le don de sa propre vie. Et oui, il n'y a plus rien à ajouter. D'ailleurs, j'ai entendu dans une des prières de louange ce matin, c'est cette parole, au rappel de cette parole de Jésus à la croix, tout est accompli. Il a parfaitement tout accompli pour nous. Et notre raison de vivre et d'être, c'est justement fait de considérer ce sacrifice et comme je disais tout à l'heure, d'avoir part
une part réelle pour nos vies. Il est parlé dans ce passage d'Isaac, et en relisant cela en parallèle avec l'Épître aux Hébreux, le texte que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 17, nous relevons tout ce qui a motivé Abraham dans son élan, sa démarche, et il est question de sa foi. Il est dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en holocauste lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Il pensait que Dieu est puissant, sur verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi retrouva-t-il son fils, ce qui est une préfiguration. Il y a là l'acte de résurrection. Il a retrouvé son fils comme dans une résurrection, une forme de résurrection. Et dans le passage que nous avons lu, à Genèse, on voit que c'est le 3e jour. 3 jours après le départ de Beersheba, Isaac est rendu à Abraham comme dans une forme de résurrection. Jésus, 3 jours après sa mort et son ensevelissement, est revenu à la vie. Ainsi, nous invoquons un Seigneur qui n'est pas mort seulement. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, lorsqu'il est question des disciples d'Emmaüs, ils se rendaient à Emmaüs en partant de Jérusalem et ils marchaient tout tristes. C'était même le jour de la résurrection du Seigneur. Le jour où ils auraient dû se réjouir, ils étaient tristes. Et quand Jésus s'adresse à eux, ne le reconnaissant pas, ils répondent « Père, es-tu le seul en Israël qui ne sache pas ce qui est arrivé ces temps-ci ?» Et quand Jésus leur demande quoi, il parle de ce qui s'est passé notamment dans les 3 derniers jours. Comment Jésus a été arrêté, livré aux Romains, crucifié et mort, enseveli. Point. Et il s'arrête là, parce qu'ils ne croient pas dans la résurrection de Jésus. Mais on voit aussi qu'ils ont perdu tout espoir, puisqu'ils disent « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous avons mis notre espoir en lui, nous croyions qu'il était le Messie, mais maintenant c'est fini, il est mort, enseveli, point. » Non, mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, certes, couvre le message de la crucifixion, du témoignage de la mort de Jésus, le témoignage de son ensevelissement, mais l'Évangile, c'est aussi le témoignage de sa résurrection. Et on comprend qu'un évangile qui ne considérerait que la première partie, la mort de Jésus, et non pas sa résurrection, c'est un évangile qui est bien limité et qui est désespérant parce qu'ils avaient perdu espoir. Mais au fait, quelle est la compréhension de notre évangile? Est-ce que nous réalisons bien que Jésus est vivant? Il vit encore. Il vit au siècle des siècles. Est-ce que nous réalisons que ce Jésus que nous adorons n'a pas changé? Et je peux m'approcher de lui et être parfaitement comblé. Nous avons tout pleinement en lui. Et nous pouvons poser notre regard sur celui qui vit au siècle des siècles. Et avoir une foi vivante. Une foi qui glorifie, qui honore Dieu. Une foi qui s'attend à Dieu, qui attend les réponses de ce Seigneur merveilleux. Et ainsi,
avoir, dirais-je, de la saveur dans notre relation avec Dieu. Quand nous disons « je suis bien dans ta présence », cela ne doit pas être simplement des mots, mais ça doit être un ressenti du cœur. La relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Et quand nous disons cela, faisons attention, bien sûr, mais disons-le sincèrement, parce que nous pouvons le dire devant les frères et sœurs. C'est un fait, mais nous le disons devant celui qui sonde les cœurs. Et ce qu'il attend de nous, c'est cette fraîcheur de vie en lui, un cœur entièrement livré au Seigneur. Tout à l'heure, lorsque notre frère nous faisait chanter, avant de rentrer dans la louange, il a pris ce chant « Digne es-tu, agneau de Dieu ». Et il a adressé une prière, et dans sa prière, il disait au Seigneur, « Tu es digne de notre adoration, et tu es digne de tout l'amour de notre cœur. » Et oui, il est digne de notre adoration, il est digne de tout l'amour de notre cœur. Et que notre cœur lui soit toujours livré, abandonné, pour que nous soyons enrichis dans son amour. J'en viens maintenant à Abraham. Parce que lorsque nous considérons le sacrifice de Jésus, nous avons raison de mettre la personne de notre Seigneur en avant. Jésus a subi les injustices, la croix à notre place. Et pour cela, il est digne de notre reconnaissance. Mais j'ai bien souvent noté également que dans notre jargon, nous disons « Dieu nous a donné son Fils ». Le Père a livré son Fils. Oh, je ne juge personne parce que moi-même je l'ai dit. Et parfois, on le dit si facilement. Et avec, permettez-moi l'expression, avec parfois de la légèreté. Ne mesurant pas toujours ce qu'il en a coûté et au Fils, mais aussi au Père. Et dans ce passage, je relève que le sacrifice a coûté au Père. Abraham prend son fils bien-aimé. Dieu lui dit, celui que tu aimes, Isaac. Et c'est ce fils qui est l'objet de sa joie ou le sujet de sa joie. Ce fils qui est en fait l'enfant de la promesse. Ce fils qui est l'héritier. Ce fils qui rentre dans l'alliance qu'il a établie avec Dieu, c'est ce même fils qui doit offrir. Et Abraham est ici face à une terrible épreuve. Et vous avez noté que le passage commence par ces mots, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham se lève, prend son fils, l'amène vers le mont Morija. C'est Abraham qui prend le bois et qui le charge sur son fils. Et ils vont tous deux vers le mont Morija, laissant les serviteurs. Abraham, arrivé sur le mont Morija, dresse un autel, lie son fils, le place sur l'autel et prend le couteau, lève sa main dans l'intention de la porter sur son fils. Dites-moi, et je m'adresse aux parents qui sont dans la salle, quel est le père, on ne va pas oublier les mères, quel est le parent parmi nous qui serait capable de poser un tel acte? Wow. Moi le premier, je dis non. Ah, je vais être honnête avec vous.
Premier, je ne pense pas pouvoir. Abraham l'a fait. Et Abraham l'a fait parce qu'il avait la foi. Mais ne pensons pas que ces actes, il les a commis dans un état d'inconscience. Ne pensons pas que lorsqu'Abraham a posé ces actes, cela ne lui coûtait rien. Il allait quand même porter sa main et blesser son fils qu'il aimait. Et oui, ça lui coûte. Mais il veut aller jusqu'au bout, donnant tout à Dieu. Il donne à Dieu ce qu'il a de plus cher. Et c'est la figure de Dieu le Père. Lorsqu'on parle d'un père, un père digne de ce nom, irait plutôt, lui, à la mort pour épargner la vie de son fils. On est d'accord? La première fois que j'ai vu la force de l'amour d'un père, c'est quand j'étais plus petit, dans mon adolescence. Et mon père a 12 enfants. Je suis le 6e. Et je précise cela parce que ça a son importance. Un de mes frères aînés a été malade. Très malade. Au point qu'un jour, mon père, qui s'était rendu à son travail, a eu un coup de fil lui disant de se déplacer, d'aller dans la capitale de notre pays, parce que mon frère y vivait pour ses études, et on lui a dit, dépêchez-vous, il y a plus d'espoir. Et quand mon père a entendu cette nouvelle, il a tout arrêté et il est rentré vite à la maison. Ma mère était déjà au chevet de mon frère et j'ai vu mon père rentrer. Alors on était tous étonnés parce qu'il n'avait jamais l'habitude de rentrer à ces heures-là. Il devait être 16 heures. Au Gabon, on travaille jusqu'à 18 heures. Et il est rentré. Et il a filé dans sa chambre sans dire un mot. Quelques minutes après, il en est ressorti. Et puis j'ai vu mon père dans notre salon, debout. On aurait dit il était déboussolé complètement et je le voyais lever les mains vers le ciel, s'asseoir par terre, se relever, aller d'un côté et de l'autre. Et surtout, c'est la première fois que j'entendais mon père prier, adresser cette parole à Dieu. Seigneur, pourquoi lui, en parlant de mon frère, pourquoi ce bébé? Il avait une 20aine d'années, déjà mon frère. Pourquoi ce bébé? Prends-moi à sa place, épargne sa vie. Pourquoi cet enfant? Oh, une expression idiomatique chez nous. Pourquoi cet enfant qui n'a encore que le lait à la bouche? Prends-moi. Et là, par ces propos, nous avons réalisé, mes frères et moi, que la situation était critique. Et on a compris qu'il n'y avait plus grand espoir. Par la grâce de Dieu, mon frère est encore vivant aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a vécu, cette situation m'a amené à comprendre la force de l'amour d'un père. Je me suis dit, mais cet homme a quand même 12 enfants. Si un s'en allait, il lui serait resté 11 enfants. Oh, c'est facile, hein? Oh, mais pourquoi souligner cela? C'est pour dire que dans son amour de père, il ne pouvait pas se faire à l'idée qu'un seul de ses enfants lui soit enlevé. Il aurait préféré donner sa vie pour chacun de ses enfants. Et quand je me suis converti, que j'ai lu ces passages et que
le souvenir de ce que nous avons vécu m'est revenu en mémoire, je me suis dit, eh ben oui, c'est ça la réalité d'un père. Et cela m'a amené à réviser mon langage et ma position lorsque j'évoque le sacrifice du Seigneur Jésus et du Père, le don du Père. Non, ça lui a coûté au Père de donner son Fils. Et quand Jésus parle de son Père, il le présente comme le Père parfait, puisqu'il est capable d'interpeller les disciples en leur disant « Et si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. » Ouais, mon Père, c'est le Père parfait. Et donc, on peut comprendre que il a livré, effectivement, le Fils bien-aimé, ce qu'il avait le plus cher pour nous, pour moi, pour toi. Et on ne peut pas rester là comme indifférent face à ce don. Ça a été une épreuve. Dans ce passage, l'épreuve d'Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve, c'est la figure, la préfiguration de l'épreuve que le Père allait vivre au moment où son Fils, Jésus, se retrouverait à la croix élevé. Et quand Jésus, à la croix, peut crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Déchirement de son cœur. Sachant qu'à ce moment, le cœur du Père est aussi la déchiré. Mais il a accepté de subir cela. Pourquoi? Par amour. Pour qui? Eh bien, pour moi. Pour chacun d'entre nous. Et il nous est dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, en parlant de lui, de ce Père, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment? Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et on comprend jusqu'où le Père est allé en livrant le Fils. Oui, il l'a livré pour nous tous. Il l'a livré pour moi. Mais je veux dire par là que, frères et sœurs, l'amour du Père de Dieu n'est plus à prouver, il n'est plus à démontrer. Et nous ne devons plus en être à nous demander, mais est-ce que tu m'aimes? Père, prouve-moi que tu m'aimes. Dieu, prouve-moi que tu m'aimes. Non, il l'a prouvé. Il nous a tout donné. Quelqu'un disait, et ça m'a frappé ce jour-là, j'ai retenu, quelqu'un a dit, si Dieu ne devait plus rien me donner, lorsque je considère le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection, son don, je considère qu'il m'a déjà tout donné. La vie de Jésus, le prix qu'il a payé pour nous, doit nous suffire pleinement. Or, cela ne veut pas dire que nous n'avons plus rien à demander à Dieu, puisque l'Écriture nous y encourage, ne serait-ce que par la bouche de l'apôtre Paul, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. » Vos besoins. Il y en a plusieurs. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Voilà, on peut demander. Mais je crois que dans ce que nous pouvons vivre avec le Seigneur, rien ne doit avoir autant d'importance que le sacrifice de Jésus, son œuvre à la croix, parce qu'au travers de cette œuvre, sa mort, sa résurrection, il y a le pardon de nos péchés, mais il y a aussi notre éternité. Il y a l'héritage céleste, l'héritage d'en haut, et nous voulons là prendre position pour notre Seigneur, tout lui donner, ne pas rechigner à lui donner notre vie, à lui ouvrir notre cœur, à lui donner de notre temps, et
à rentrer dans son intimité, mais que par la révélation du Saint-Esprit, notre cœur soit encore éclairé, les yeux de notre cœur ouverts à l'amour insondable de notre Seigneur, de notre Père Céleste, et qu'ainsi nous puissions avoir la promptitude de venir vers lui et d'être débordants de son amour. Et notre prière doit être celle-ci: Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Renouvelle mon amour. Et que mon cœur brûle pour toi. Que ma relation soit une relation de cœur à cœur avec toi. Non pas des mots, des habitudes, la lassitude, mais que j'ai chaque jour la force de marcher, de contempler, et que ton amour puisse sans cesse brûler dans mon cœur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà en quelques mots ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous voulons te remercier.